Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, sur la course contre le vent que beaucoup de gens ont entrepris. Nous voyons des hommes aujourd'hui qui s'attellent à amasser de l'argent, des biens matériels, des biens charnels. Tout le monde aujourd'hui veut construire, tout le monde aujourd'hui veut avoir des belles maisons, tout le monde veut réaliser, tout le monde veut faire ceci, tout le monde veut faire cela. On a l'impression que nous allons vers la fin. Chacun veut faire avant qu'il ne soit tard. Frères et sœurs, voilà des choses aujourd'hui que je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir un bon travail, d'avoir un salaire décent pour pouvoir nourrir sa famille. Mais c'est devenu une course. En fait, c'est devenu une priorité pour beaucoup de personnes au point où, s'ils ne le font pas, il y a un manquement. En fait, l'humain ne veut plus aujourd'hui pour plaire à Dieu. L'humain vit aujourd'hui pour plaire aux hommes. Tout ce que les hommes font aujourd'hui, c'est pour montrer aux autres que non, ils ont réussi. Ils ont atteint le summum, le maximum. Ils ont atteint un échelon où personne n'atteindra. En fait, l'homme fait tout pour rendre jaloux son prochain. Tout ce que les hommes font aujourd'hui, c'est pour montrer aux autres qu'ils ont réussi. Il n'y a plus personne qui cherche à faire des choses qui plaisent à Dieu. Personne ne pense plus à son éternité. Personne ne pense à la fin. C'est une course contre les choses matérielles. Chacun ne pense comment il va s'enrichir. Et pourtant, ce n'est que du vent et rien que du vent. Tu es appelé à la mort. Personne ne pense à la fin de ses jours. On ne pense qu'à s'enrichir. On ne pense qu'à amasser. On ne pense qu'à avoir des choses. On ne pense qu'à... Et voilà les choses aujourd'hui qui causent des maladies, des morts subites, des arrêts cardiaques, les maladies vénériennes et tensions internes, les déchirures des familles, les conflits de famille. Parce qu'il y a une seule priorité aujourd'hui, c'est de gagner beaucoup d'argent, d'être riche, d'amasser pour prouver aux hommes autour de moi que j'ai réussi, pour prouver au monde entier que j'ai réussi. Les choses qui nous diminuent, beaucoup meurent. Les vies de certaines personnes ont diminué à cause des fausses priorités. Beaucoup meurent même aujourd'hui à cause de ces fausses priorités qui se sont données. Tu meurs avant le temps. Beaucoup meurent avant le temps. Les jeunes, alors, n'en parlons plus. Ils sont prêts à tout, juste pour réussir. Réussir quoi? Des choses qui n'ont pas de sens. Des choses qui n'ont pas de la boue. C'est l'objet de notre exhortation, frères et sœurs. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions amasser des richesses dans les cieux et non des choses sur la terre. Et que nous ne mourions pas non plus. Parce que beaucoup se tuent aujourd'hui, ne sachant pas qu'ils sont en train de se tuer. Il y a même des couples aujourd'hui qui ne vivent plus leur vie de couple parce que les priorités, c'est mon travail, c'est mon succès, c'est ma réussite. Ils n'ont même plus de plaisir à se donner. Ils n'ont même plus d'estime. Ils ne sentent même plus le besoin de participer à leur devoir de couple qu'ils doivent en avoir. Il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir entre les couples. L'homme ne sait plus que non, je dois donner du plaisir à ma femme. La femme ne sait plus qu'elle doit donner du plaisir à son mari parce qu'ils sont focalisés sur les biens du monde et les choses du monde. On ne parle que des projets, on ne parle que du travail, on ne parle que de la réussite, on ne parle que de l'argent, on ne parle que de ceci, on ne parle que de cela. On a oublié les vraies choses pour lesquelles nous sommes un couple. Que Dieu nous aide. Psaume 39, verset 6, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. Psaume 39, verset 6. Psaume verset 39, verset 6, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses
et il ignore qui les recevra. Et qu'écoutez la parole de Dieu, frères et sœurs. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'agiter comme des ombres. Notre priorité, c'est l'éternité. Et non s'agiter comme des ombres. Je relis la parole de Dieu. L'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Tant d'agitation dans ce monde pour gagner beaucoup d'argent. Vous vous agitez pour rien. Toutes ces agitations n'ont pas de sens. Nous sommes de passage sur terre. Nous sommes appelés à mourir. Pourquoi tant d'agitation? Pourquoi tant de vacillation? Il continue ici. Il amasse des richesses et il ignore qui les recevra. Mon frère, tout ce que tu amasses là, tu t'entêtes à amasser des choses. Et pourtant, tu ne sais même pas qui va les recevoir. Tu ne sais même pas si, même si c'est ta descendance qui les reçoit, est-ce qu'ils vont s'en occuper de ces richesses? Est-ce qu'ils vont se donner de la peine autant que tu t'es donné de la peine? C'est des questions que tu dois te poser. Tu te tues avant le temps, tu te rends malade pour amasser. Tu vacilles comme une ombre. Tu t'agites, la nuit tu ne dors pas. Est-ce normal que tu détruises la créature de Dieu pour des choses du monde qui n'ont pas d'importance et qui ne t'emmèneront nulle part, au lieu d'amasser des fortunes pour les choses d'en haut? Faisons attention, frères et sœurs, à nos vies. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous interpelle à mettre de l'ordre dans nos vies, parce que nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas, frères et sœurs, pour ces choses. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour ces choses. Dieu nous a donné ces choses pour embellir nos vies. Mais ne mettons pas nos cœurs dans ces choses. C'est ça le problème. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ces choses sont devenues des priorités au point où on ne pense même plus au Créateur. On n'a même plus le temps à donner à notre Créateur. On n'a même plus le temps de louer Dieu, de l'adorer, de le glorifier, de le magnifier. Tout notre temps est consacré à chercher de l'argent. 7 jours sur 7, tu es prêt à travailler. Tu n'as pas le temps de prendre soin du temple de Dieu. Tu n'as pas le temps de louer et d'adorer Dieu. Arrête de te vaciller. Nous pouvons lire également Ecclésiaste chapitre 9, frères et sœurs, pour nous montrer à quel point l'homme est en train de se détruire et où l'homme est en train de, ce que l'homme est en train de devenir. Ecclésiaste chapitre 9 au verset 11, il est écrit, frères et sœurs, que Dieu soit loué. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages. Le pain aux sages, la richesse aux intelligents, ou la faveur à ceux qui ont, ou la faveur à tous les... Je relis, je m'excuse, j'ai un peu du mal à voir quand je n'ai pas mes lunettes de lecture. Je relis, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas réservée aux plus rapides, ni la guerre aux riches. Ni la guerre aux hommes vaillants, ni même le pain aux sages. La richesse aux intelligents ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance. En effet, ils dépendent tous des circonstances favorables ou non. Frères et sœurs, la Bible nous rappelle ici par la sagesse de Salomon que la course n'est pas réservée aux plus rapides. Ce n'est pas parce que tu es rapide à réaliser les choses que tu vas remporter cette course sur terre. La guerre, elle n'est pas non plus pour les hommes vaillants. Ce n'est pas parce que tu es très vaillant que tu vas gagner toutes les guerres. Ce n'est pas parce que tu es sage que tu auras du pain. Parce que beaucoup pensent aujourd'hui que non, je vais être sage selon le monde.
pour gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que tu es sage selon le monde que tu auras du pain, que tu vas gagner beaucoup d'argent. Ne pense pas ainsi. Il dit, les richesses aux intelligents, ne pense pas parce que tu es intelligent selon le monde que tu vas être riche. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes ici qui n'ont pas l'intelligence ou la sagesse selon le monde, qui sont riches par la grâce de Dieu. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Donc ne pense pas qu'en t'attendant à devenir sage, à être vaillant et à être intelligent, que tu vas être riche. Beaucoup de hommes riches ici ne sont pas sages et intelligents. Mais c'est par la grâce. Car Dieu fait grâce à qui il veut. Et beaucoup se sont enrichis aujourd'hui. Ils n'ont pas vécu leur richesse. Parce que ça peut être aussi une punition pour toi de travailler pour quelqu'un d'autre. Comme le psaume 39, 6 nous disait. Tu travailles, tu t'agites, tu te donnes tant de pression, mais tu ne sais pas qui recevra ce que tu es en train de préparer. En effet, nous dépendons tous des circonstances favorables ou non. C'est des circonstances favorables ou non. Cela dépend de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas en t'entêtant. On ne dit pas que étudier c'est une mauvaise chose. Mais ne pense pas qu'en faisant des grandes études, tu vas être riche. Tu auras du pain tous les jours. Ne pense pas qu'étant trop intelligent, tu auras de quoi boire et de quoi manger tous les jours. Tout cela dépend des circonstances et des temps favorables. Et le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel Dieu des armées. Ce qui veut dire qu'en priorité, recherchons d'abord le royaume. Cherchons à travailler pour Dieu. Cherchons à travailler pour notre éternité. Et le reste, Dieu sait que nous avions besoin. Nous pouvons encore lire Ecclésiaste chapitre 4. Frère, nous allons beaucoup lire pour nous édifier par la puissance de la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Frères et sœurs, les hommes sont devenus esclaves des choses du monde, des rudiments, de l'argent, des biens éphémères, des choses charnelles qui font que la guerre a l'âme. C'est pour ça que beaucoup des hommes meurent. Tôt, par des crises cardiaques, par des morts subites. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4, il est écrit « J'ai vu que toutes les peines que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. » Il dit ici, Ecclésiaste, « J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on recherche dans une entreprise ne sont motivés que pour la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. » Toute la peine que l'on se donne pour rechercher le succès dans ces entreprises, toutes ces motivations, ce n'est que pour susciter de la jalousie contre son prochain. Tes grandes études que tu fais, au lieu de le faire pour gagner ton pain quotidien, tu le fais seulement pour susciter de la jalousie contre ton prochain. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Toute l'habilité que tu as aujourd'hui, au lieu de rechercher cette habilité pour nourrir ta famille ou pour travailler pour l'Éternel Dieu des armées, tu le recherches juste tout simplement pour susciter des motifs de jalousie contre ton prochain, pour montrer à ton prochain que tu as réussi. Frères et sœurs, travaillons non pour le ventre, mais pour le ciel. Travaillons pour la vie éternelle. C'est important. Ne travaillons pas pour plaire aux hommes, pour montrer aux hommes que nous avions réussi, que nous sommes passés sur terre. Ta vie n'est que du vent. Une fois mort, on nous parlera de toi dans 3-6 mois et tu es oublié. Peu importe ce que tu as fait. C'est l'histoire. Peut-être c'est ta famille qui pensera à toi de temps en temps. Travaillons pour les choses d'en haut. Nous allons lire, frères et sœurs, pour continuer à nous édifier, 1 Pierre, frères et sœurs, recherchons à travailler pour Dieu, pour les choses d'en haut, des richesses éternelles et non des richesses éphémères qui font la guerre à nos âmes.
Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous travaillons que pour le ventre. Beaucoup même travaillent pour le bas-ventre. D'autres travaillent même seulement pour susciter de la jalousie à leurs voisins. Pour montrer à leurs voisins qu'ils ont réussi. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Frères et sœurs, pour nous édifier. 1 Pierre 2, verset 11. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. L'apôtre Pierre nous encourage ici, il dit, bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. L'apôtre Pierre nous demande de nous abstenir des désirs qui font la guerre à nos âmes. Il nous rappelle ici que nous sommes des résidents temporaires, nous sommes étrangers sur terre, nous sommes de passage, nous sommes de transit sur terre. Évitons de rechercher des choses pour plaire à notre nature, à notre chair, des choses qui font la guerre à nos âmes. Voilà ces choses que nous recherchons charnellement, qui font la guerre à nos âmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'AVC, des tensions vénériennes, des tensions artérielles, des morts subites. Les jeunes meurent aujourd'hui et beaucoup meurent aujourd'hui dans des accidents vasculaires cérébraux à cause de cette guerre que nous faisons à nos propres âmes. Mon frère, ma soeur, arrête de faire la guerre à ton âme pour les biens du monde, pour les choses éphémères. Tu es de passage, tu es un résident temporaire. Tu ne vivras pas éternellement ici. Cherche l'éternité en Christ Jésus. Il est important, Seigneur, frères et sœurs, que nous nous rappelions ces choses. Philippiens, nous allons lire Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Nous allons voir ici un homme de Dieu qui avait compris que ces choses n'ont pas d'importance. Il n'avait pas cette connaissance avant quand il n'était pas en Christ. Un homme instruit, un docteur, selon le monde intelligent, qui avait un faux zèle. Mais quand il a compris, il marchait avec les grands dans le monde en son temps. Mais quand il a compris que tous ces efforts qu'il faisait n'avaient pas d'importance, écoutons ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, verset 7 à 8. Un homme qui avait plein de qualités, qui était instruit plus que beaucoup d'entre nous. Docteur selon le monde. Et plus tard devenu docteur selon la parole de Dieu. Le moindre de tous, l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, verset 7, il est écrit. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains. Des qualités que l'apôtre Paul avait, c'était des gains pour lui. Il dit ici, mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Des qualités qui étaient des gains pour lui. Il a regardé tout cela comme de la boue, comme des ordures afin de gagner le Christ. Le plus important pour un chrétien, c'est de gagner le Christ et non de gagner les choses du monde. La vie éternelle. Voilà ce qui est primordial, qui est important dans la vie d'un homme ou d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas les choses du monde. Parce que ce que nous allons recevoir là-haut sera plus grand que ce que nous avions ici sur bas. Nous pouvons également lire, frères et sœurs, Jean 6, Jean chapitre 6, frères et sœurs, pour continuer à nous édifier. Frères et sœurs, recherchons les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Les choses qui font la guerre à nos âmes. Voilà un grand homme de Dieu qui a compris que les qualités que lui il avait n'avaient pas d'importance. Tout ce qu'il avait, il a regardé cela comme la boue, dans le but de gagner le Christ, pour recevoir les biens suprêmes qui viennent de l'Éternel Dieu des armées. Jean chapitre 6, verset 27,
il y a une sagesse pour nous ici. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, lui-même a marqué de son empreinte. Je relis, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaillons non pour la nourriture périssable, mais travaillons pour la nourriture qui donne la vie éternellement. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Donnons-nous dans l'œuvre de Dieu. Faisons avancer l'œuvre de Dieu. La nourriture périssable, elle rentre dans nos ventres et va dans les lieux impurs. Mais travaillons pour des choses impérissables, des choses qui vont nous donner la vie, jusqu'à la vie éternelle. Finissons cette exhortation, frères et sœurs, dans le livre de Matthieu chapitre 6. Que Dieu soit loué et qu'il nous donne la sagesse de comprendre ces choses, frères et sœurs. Matthieu chapitre 6, verset 19, pour finir, frères et sœurs, que Dieu soit loué et qu'il nous donne la force. Matthieu 6, verset 19, il est écrit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et les rouilles détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. » Ne nous amassons pas ces choses sur terre, où les voleurs et les mythes détruisent, mais amassons-nous des richesses en haut, où personne ne pourra les détruire. Des richesses pour avoir des bonnes places dans la maison de Dieu. Amassons ces richesses en haut. Travaillons pour la nourriture du ciel. Travaillons pour la vie éternelle. Et Dieu va se glorifier dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Recherchons d'abord le royaume et tout le reste nous sera donné. Dieu connaît nos besoins. La Bible déclare que Dieu a les plans de bonheur pour nous et non de malheur. Mais d'abord, recherchons le royaume et tout le reste nous sera donné. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.